Alors, parfait. Soyez une fois encore bienvenue dans la séance 2 du module 2. Alors, on va continuer l'explication. Oui, on a déjà passé, on a déjà vu on vient de regarder les articles définis, n'est-ce pas? On vient de regarder les articles définis. Maintenant, on va se concentrer à regarder les articles indéfinis. D'accord? Les articles indéfinis. Ce sont deux choses très importantes, très utilisées en français. Donc, parfait. En effet, le même, le même lien. OK. Alors, les articles indéfinis. Il n'y a que trois, d'accord? Il n'y a que trois articles définis. Quels sont les articles indéfinis? Alors, quelqu'un qui veut lire tout simplement pour... Et il n'y a que trois articles indéfinis. Quels sont les articles indéfinis? Quelqu'un qui veut lire les articles indéfinis? Définis, voilà. Euh, quelqu'un qui veut lire... N'oubliez pas, un masculin, de la même façon, un masculin est singulier, d'accord? Masculin singulier. Une, d'accord? On va prononcer une, féminin singulier de la même façon, singulier, une, un, une et des, ok? Des, pluriel et féminin, soit masculin. Donc, les deux fonctionnent. Pluriel, d'accord? Pluriel. Il manque le i ici. Voilà. En masculin, n'est-ce pas? Un masculin, une féminin, des pluriels. D'accord? Pluriel, soit féminin, soit masculin. Les deux fonctionnent. Et voilà. Jusqu'à là, il y a des questions, pas de questions. Avant de passer à regarder quelques exemples. Un, une et des. Et des. Masculin, singulier, féminin, singulier. Des pluriels, soit féminin, soit masculin. Soit masculin, soit féminin. OK. Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions, n'est-ce pas? Está en mute. Oh, pardon. Oh, pardon. Alors oui, alors je disais, oui, l'explication avec masculin, n'est-ce pas? Les articles définis, les articles indéfinis, pardon. Un, masculin, féminin. Masculin, Eso se escuchó, profe, en la segunda lámina, ¿no? ah d'accord, oui, ok. Singulier, ah oui, ok. C'est parti, vous avez compris? Un, une, des? Ah, ok, parfait. Merci Stéphanie. Ok, donc maintenant, on va se concentrer avec les articles indéfinis, un peu d'explication, d'accord? Quelqu'un qui veut lire ces premières parties, je dis ici. Euh, Stéphanie, vas-y, merci. Article indéfini, le nom, Le nom n'est pas désolé, profe. Oui. identifié. Utilicé pour presenter. Ay, perdón, yo no sabía que estaba hablando. Stephanie estaba hablando, perdón, Stephanie. Ok, ok, ça fonctionne. Quand vous voulez, Stéphanie, Margarita, jusqu'à là, vous avez Alexis lu Margarita. parfait. Alexis. Bah, allez-y. Vas-y, Margarita, à toi.
Merci, Stéphanie. Yo sigo. OK. Merci, Les Marguerite. noms n'est pas identifié. Identifié. Utilisé, utilice, utili pour présenter quelque chose por première fois. Hasta ahí puedo, profe. OK, OK, parfait. Fois. OK, on va prononcer fois. Pour la première fois. Ah, pardon, fois. OK. Fois. Non, pardon, fois. Tout simplement comme ça. La première fois. Oui, en effet, on utilise les articles indéfinis pour présenter quelque chose pour la première fois. D'accord? On va utiliser les articles définis pour présenter quelque chose ou quelqu'un pour la première fois. D'accord? Voilà. Et le nom n'est pas identifié. Une caractéristique la plus importante des articles indéfinis, c'est que les noms ne sont pas identifiés. D'accord? C'est pourquoi ce sont les articles indéfinis, indefinidos. D'accord? L'identité n'est pas tout à fait claire. Donc, merci Margarita. Tu as lu les 2 points. Et quelqu'un qui veut continuer la lecture avec les 3 points suivants, Moi, prof. vas-y, merci, Maria. Quand quelque chose n'est pas spécifié, value générale, sans lui apporter précision. Exact, parfait. Très bien, Marie, au niveau de la lecture. Excellent. Quand quelque chose n'est pas spécifique, tout simplement spécifique, la valeur a une valeur générale, d'accord? Oui, générale. Quelque chose indéfini, bien évidemment. Une valeur générale. Et pour finir, les articles indéfinis n'apportent pas de précision, d'accord? C'est imprécis, tout simplement. Ouais, imprécision. L'identité n'est pas précise et on va utiliser les articles indéfinis pour présenter quelque chose ou quelqu'un pour la première fois et quand les choses ne sont pas tout à fait spécifiques, d'accord, à une valeur générale. Voilà, on va utiliser dans ces cas-là. Il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? On peut passer à regarder un peu des exemples. Oui. On peut passer à faire, on va passer à regarder des exemples, d'accord? Parfait. Donc, par exemple, quelqu'un, de la même façon, qui veut lire ces trois exemples, des articles indéfinis, une fois encore. Oui, exact. Indéfini. Quelqu'un? Indéfini. Indéfini, d'accord? Les articles indéfinis. Exemple. Un village, n'oublie pas un village, village masculin singulier. Un village, un pueblo, d'accord? Une tour, féminin singulier, una torre, des fromages, unos quesos, d'accord? Pluriel, masculin pluriel, d'accord? Des, ok? Des. Un, une et des. On prononce des, tout simplement. Des fromages. Parce que, comme Adriana a dit, la plupart du temps, on ne prononce pas le S à la fin. Donc, des fromages. Un village, une tour. Voilà, masculin, féminin, masculin, pluriel. Et de la même façon, on utilise des, par exemple, des femmes pour faire référence à au pluriel, d'accord? Féminin pluriel, des femmes, unas mujeres, d'accord? Des femmes, unas mujeres, unos quesos, des femmes, des fromages, des, tout simplement féminin pluriel, masculin pluriel, les deux fonctionnent, des, des.
On prononce D. OK? Voilà. Un, n'oublie pas un et une. Le son, c'est comme ça. Une. Une. D'accord? Une. Une tour. OK? Un village. Des fromages, des femmes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce sont les articles indéfinis. Il y a des questions? Pas de questions avant de passer à faire les exercices? Pas de questions? Ça marche? Maria, qu'est-ce que tu dis? Ça fonctionne? Adriana, Barbara. Des es para para femenino y para masculino, ¿no? Exact. Féminin, masculin, pluriel. Toujours Ah, pluriel. pluriel. Ok. Voilà. Oh. Oui, bleu, pluriel, pluriel, pluriel. En effet, soit masculin, soit féminin. D. On va prononcer D. OK? OK. Prof, Oui, Margarita. de, no sé, you late, una leche, Ah, d'accord. En lait. En lait. un Alors, leche. oui, en lait. Attention parce que le lait, leche, en, en français, c'est masculin. D'accord? Masculin singulier. En lait. Lait. D'accord? Es leche. Exact, exact, c'est ça. Si on doit penser en français, elle est une leche, etc. Comme une voiture, par exemple. Une voiture. Voiture, c'est quoi? Féminin singulier, d'accord? Au contraire de l'espagnol. Une voiture. Mais en espagnol, on dit un auto ou un coche, d'accord? Mais en français, c'est féminin. Une voiture. C'est féminin, attention, d'accord? Ou la voiture, si on utilise des articles définis. Mais dans ces cas-là, on utilise des articles indéfinis. Une voiture. Féminin, singulier, une fois encore. OK? Hmm, OK. Une erreur, de la même façon, une erreur, c'est féminin, singulier, au contraire de l'espagnol. Un error. Mais en français, on dit une erreur parce que c'est féminin, singulier. D'accord? Il y en a plein de mots. Il y a beaucoup de mots qui changent en genre entre le français et l'espagnol. L'espagnol et le français. D'accord? Une voiture, une erreur. De la même façon, une couleur. D'accord? Une couleur. Une couleur. De la même façon, c'est féminin singulier. Un color. Mais en français, c'est féminin. Donc, on va dire une couleur. Couleur. D'accord? Une erreur, une voiture. Euh, Oui, jusqu'à là. D'accord? OK. Pas de questions? Il n'y a pas de questions? On peut passer à faire les exercices? Pas de questions? Ça fonctionne? Ça fonctionne? Ça marche? Oui, OK, parfait. Excellent, très bien. Donc, de la même façon, je veux partager sur le groupe de WhatsApp une image très utilisée. Oh, oui. Alors, je vais partager deux choses avant de passer à faire les exercices. Je vais passer, je vais vous passer les diaporamas, ce qu'on vient de regarder maintenant, et une image très utilisée, très utile pour identifier rapidement les articles indéfinis. D'accord? OK. C'est ça. L'image la plus utilisée. D'accord? Comme un, oui, comme un bilan.
Ok, donc maintenant, on va tout simplement se concentrer à faire les exercices. Ok, parfait. Voilà, excellent. Très bien. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne, vous comprenez le mot la consigne, d'accord? En français, on va dire la consigne, ok? La consigne, parce que la combinaison de G et N, on va prononcer comme un N, d'accord? On va dire la consigne. Quelqu'un qui veut lire la consigne, quelqu'un? Et vous pouvez de la même façon compléter l'exercice numéro un. On va travailler les articles définis, d'accord? Les articles définis. Définis. OK? Voilà. Quels sont les articles définis? Le, la, les ou l'apostrophe. D'accord? Et l'apostrophe. Ce sont les articles pardon, définis. Les articles définis. Voilà. Quelqu'un qui veut lire la consigne et commencer à compléter l'exercice numéro un. Vas-y, merci Stéphanie. Parfait. Um, complete avec, sorry, oh, pardon, me he seteado en inglés, perdón, profe. Complété avec l'article défini. Excellent. Merci Stéphanie. Et le numéro un. Numéro un. Et numéro un. ¿Leo Attends. todo? Oui, numéro un. Le numéro un. Numéro un, homme. Exact. Quel article? L'homme. El apostrophe. Parfait. Bravo. Excellent, Stéphanie. C'est l'apostrophe. En effet, c'est le, n'est-ce pas? Le homme, n'est-ce pas? Le homme, mais homme commence par une voyelle ou un H muet, donc on va faire l'élision. N'oubliez pas, l'élision. L'homme. Excellent, très bien. Et numéro 2 de la même façon, chacune va avoir deux opportunités, donc numéro 2 de la même façon. L'homme. Alors, le numéro 2 est eh, le livre. Parfait. Bravo, Stéphanie. Excellent. Le livre. Parfait. Masculin singulier, homme, livre. Et l'apostrophe, n'oubliez pas, commence par une voyelle ou un H muet. Bravo, Stéphanie. Quelqu'un d'autre qui veut participer? Jahaira, peut-être Denis, et Adriana, Margarita, Lia. 3 et 4. La televisión. Parfait, Margarita. La télévision. En effet, la télévision. 4. La chai. En effet, la chaise. On va prononcer Chai. exact. Et la chaise, en effet, la silla, la chaise. Parfait. La chaise. La combinaison de voyelles A et I, toujours A et I, on va prononcer comme un E. D'accord? A et I, toujours comme un E. Donc, chaise. D'accord? La chaise. Là, c'est. Ouais. Voilà. Parfait, Margarita. 5 et 6. Quelqu'un. 5 et 6. 5 et 6. 5 et 6. Adriana, peut-être. Lia, Jahaida. Yo, Denis. Vas-y, vas-y. moi, la, le, le, le tableau. ¿Cómo le pronuncias? Table, Et table. Table. table, Oui. le, table. Attention, Adriana, parce que table, c'est comme en espagnol, oui. Féminin La, singulier. la table. Exact. La table. En effet, la table. Sí. Et 6. 6, Adriana. 6. 6. Ok.
Les voitures. Ah, voiture, une fois encore, ce que vient de dire, voiture. Voiture. C'est, Voiture. oui, voiture, c'est La, exact. la, Exact. Oui, c'est ça. On dit ¿cómo puedo diferenciar cómo puedo saber cuándo es femenino o masculino? excellente question. C'est un défi vraiment en français. J'arrête après 7-8. Et, oui, en effet, la voiture, tout simplement, on doit apprendre par cœur les mots. Vous comprenez? Apprendre par cœur. Ok, Apprendre, d'accord. oui, apprendre par cœur. Mais on va regarder. Alors, il y a des terminaisons, de toute façon. Il y a des terminaisons très particulières du masculin au féminin, féminin, masculin, etc. On va regarder, je pense, la séance prochaine, la prochaine séance, comment identifier le masculin, le féminin, etc. D'accord? Vous comprenez l'expression apprendre par cœur? Apprendre par cœur. On doit essayer d'apprendre par cœur. Par cœur. Apprendre par cœur. Aprender de memoria, d'accord? On doit essayer d'apprendre par cœur. Oui, mais en général, comme une règle générale, les mots qui finissent en E, le mot qui finissent en E sont féminins. La règle générale, d'accord? Les mots qui finissent en E, ce sont féminins, d'accord? Mais pas tout le cas. Oui, Excusez-moi. Libre homme fini en E. oui, c'est ça, c'est ça. La règle générale, c'est-à-dire, il y a des exceptions. En français, on va trouver la plupart des temps de la même façon, donc 80% des exceptions, d'accord? En effet, les exceptions vont devenir les règles généraux, d'accord? Les règles générales. Donc, oui. On va regarder, on va faire des exercices, comment identifier les féminines. Ah, perdón. Cuando termina en qué es masculino. Oui, c'est un peu difficile de distinguer, c'est un peu difficile, mais la règle générale, si le mot finit en E, d'accord? E, la table, la voiture, et l'école, par exemple, etc. E va donner la, la, la notion oui, d'une chose féminine, d'une chose féminine. Voilà, merci. Et on continue. Jahaira, je crois que tu as levé la main virtuelle. Tu peux continuer avec les exercices 7 et 8. La femme. La Et- femme. Exact, la femme. En effet, la femme. Numéro 8. 8, 8, 8, Jahaira, à toi même. 8, 8. Le moto. Et le, la, les ou l'apostrophe. La, Exact, c'est ça. La moto. D'accord? La la moto. moto. Voilà, comme le piano, la moto. En effet, merci Jahaira. Pour finir, les 9, les 10, Denis peut-être, ou Larba. Oui, Oui, Bénédicte. moi, les croissants. Excellent, très bien. Le croissant et ensuite école. École, école. Le- L'école En effet, on dit l'école, tu l'as bien prononcé, c'est masculin, féminin, c'est quoi? masculin. Oh, c'est féminin. Oui, en féminin. Oui, À l'école. oui, et tu l'as bien prononcé, l'école. En effet, on fait L'école. exact, L'école. exact, Ah. très bien, l'école. Mais c'est la école, de la même façon, mais on doit faire l'élision, d'accord? Parce qu'il y a deux voyelles ensemble. Donc, on va dire l'école. Ah, Parfait.
Voilà, excellent. Pour finir, 11 et 12. 11 et 12. Qui n'a pas participé, je crois? Lia, à toi. Lia, oui. Oui, Lia. Euh, les ballons, Exact. OK, très bien. Et ensuite, les amis. parfait. Tu as bien prononcé les ballons. Alors, ici, on va prononcer les ballons et les amis avec la liaison, bien évidemment. Les amis et les ballons. D'accord? Parce que le S, on ne prononce pas. Les ballons, les amis. Les amis, attention, on a ajouté le E à la fin et le S, n'est-ce pas? Les amis, las amigas. Et comment on dit los amigos en français? Quelqu'un? Les amis, las amigas, los amigos. Comment on dit los amigos en français? Comment on dit los amigos en français? Les amis. Les amis. Exact, parfait. Les amis, de la même façon. Les amis, les amis. Ce qui va noter la différence, c'est le E, d'accord? Le E à la fin, d'accord? Los amigos, les amis, les amis, les amis, les amis. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Les amis, les amis. On va distinguer, bien évidemment, le E pour la féminité, d'accord? Le E, c'est pourquoi que je disais, le E, c'est en ajoutant le E, on va distinguer le féminin d'un mot. Voilà. Les amis, les amis. Exact. Il y a des questions, pas de questions jusqu'à là, avec les articles définis, le, la, les et l'apostrophe. Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions? OK, excellent. Donc, on va passer maintenant à travailler les articles indéfinis. OK? Les articles indéfinis. Une fois encore, quelqu'un qui veut lire la consigne, quelqu'un qui veut lire la consigne et essayer à résoudre l'exercice numéro un. La consigne, voilà. Oui, et Stéphanie, tu peux commencer avec avec la consigne, le numéro un et après le numéro 2. D'accord, prof. Merci. Exercice numéro 2, complété avec l'article indéfini. Numéro 1, une maison. Excellent, très bien, bravo. Ensuite, Numéro 2, un cinéma. féminin, masculin, Féminin. c'est masculin. Ok. Oui, c'est bizarre, je sais, c'est bizarre, mais c'est masculin. C'est masculin. Un cinéma. Exact, un cinéma. En effet, féminin singulier. En effet, un cinéma. En effet, un cinéma. OK, très bien. Une maison, un cinéma. Parfait, très bien, bravo. Et on continue avec, je pense, Adriana, oui, à toi. Numéro 3 et 4. Oui. Oui. L'écho, l'école, Et, eh, et ensuite, l'école. d'accord. Ah, es an, perdón. Oui, en effet. An, an école. En école. Et alors, école, c'est comme d'habitude féminin singulier. Féminin, féminin, attention. Un, un école. Exact. Parfait. Une école. Ok, un école. Ah oui, voilà. Et très bien. Mm, 4. un poe, Ah, d'accord. Poire. poa. Exact. Un poa. Exact. Ah, pardon. Ah oui, une poire, n'est-ce pas? Ujú. Une poire. En effet, féminin singulier de la même Mm, façon. Exact. Et au niveau de la prononciation, une fois encore, on va prononcer une, d'accord?
une, une. Oui, c'est un peu bizarre le son, mais c'est une, d'accord? Une. Toujours une. Une. Voilà. Et un, un nasal. Un, une. Voilà. Parfait. Une école. Attention, on ne prononce le E à la fin. Une école, une poire, un cinéma, une maison. Voilà, parfait. On continue avec Margarita. Oui, Margarita, si tu es là. 5 et 6. Un, un livre. Excellent. Masculino, singular. Parfait, bravo. Masculin. On va prononcer masculin, singulier. Mas- Oh, en effet. Très bien. Et 6. 6. Des, des amis. Exact. Bravo, magnifique. Des amis, n'est-ce pas? Des amis. Des amis. Parfait. Ça veut dire unas amigas, ¿ok? Comment on dit en français unos amigos? Des amis. Exact. Bravo, Des Adriana. amis. Des amis. Oui, ce sont des choses un peu bizarres, n'est-ce pas? Des amis. Mais n'oubliez pas, à l'écrit, on va mettre le E pour pour distinguer la notion de féminité. Des amis. Unas amigas, unos amigos. D'accord? Des amis. Dans les deux cas, la liaison. N'oubliez pas. Voilà. Et on continue avec Jahaira, je crois. Oui. 7 et 8. 7 et 8. Jahaira, tu es là? Ou Denis? Oh, parfait. Une, une moto. Parfait, excellent. Une moto, parfait. Une moto, très bien. Et 8, 8, 8, 8, 8. Quelqu'un? 8. Eh, des ballons. Exact, parfait. On va prononcer tout simplement des, d'accord? Des ballons, des ballons. En effet, on ne prononce jamais le S à la fin, donc des ballons, des ballons. En effet, unos balones. En effet, parce que c'est masculin singulier. Pardon, pluriel. Masculin pluriel, en effet. Une moto, des amis, etc. Donc, voilà, c'est ça. On a bien compris les articles définis et les articles indéfinis. Il y a des questions jusqu'à là. Une, n'oubliez pas un, des amis. Si le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet, on va faire la liaison. N'oubliez pas ce phénomène s'appelle la liaison, d'accord? La liaison. Un phénomène très fréquent en français. La liaison, d'accord? La liaison. Des hommes, les enfants, d'accord? On va essayer a enchaîner les mots, d'accord? Enchaîner les mots. Vamos a intentar encadenar las palabras, decirlas de una cuando terminan en S o en X, atención, ¿d'accord? Y si la siguiente palabra comienza por una vocal o una H muda o un H muet. Ok. Oui, c'est exact. C'est ça. C'est ça. Il y a des questions? Pas de questions? Qu'est-ce que vous dites par rapport aux articles définis, indéfinis? Simple, difficile, pas facile, terrible? Euh, Oui, exact, ça marche, ça fonctionne. Ah, la pregunta mía es, Oui. ¿cómo identificar? Lo dijo en francés, pero no entendí muy bien. ¿Cómo identificar cuando es masculino y femenino por la terminación de las letras?
Exact. C'est ça. Excellent. Oui, si c'est bien compris, maintenant on peut passer à regarder tout ça. On peut passer à regarder la façon de pouvoir identifier, d'accord? S'il n'y a pas de question par rapport aux articles définis, aux articles indéfinis, s'il n'y a pas de question, on peut passer maintenant à regarder comment est-ce qu'on va identifier le genre d'un mot, d'accord? El género de una palabra. D'accord? Maintenant, on va se concentrer à ça, bien évidemment. Il faut prendre en compte les terminaisons, tout simplement, d'accord? Il faut faire attention aux terminaisons. Aux terminaisons. D'accord. Euh, hmm, Il faut prendre. Oui, c'est ça. OK. Ces dernières 10 minutes, on va consacrer à regarder comment identifier et 4 manières de identifier le féminin ou le masculin d'un mot. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, la première façon de pouvoir identifier un mot est tout simplement de faire attention à la terminaison. D'accord? Terminaison. E. On ajoute le E. C'est la règle générale. D'accord? On ajoute E à la fin. D'accord? E à la fin. Énervé, par exemple. Énervé masculin, énervé féminin. D'accord? Mais on a ajouté le E à la fin. E, E. Énervé, énervé. Souriant, souriante. Comme content, contente. Content, contente. D'accord? Contente. Voilà. Content, contente. Contento, contenta. Le E à la fin nous dit il s'agit d'un mot au féminin, d'accord? Comme vert, verte, verde, verde, oui, mais c'est le féminin. Par exemple, la voiture verte, la voiture verte, el coche verde, la voiture verte, d'accord? Verte, E à la fin, parce que c'est la voiture. Vert, par exemple, le cahier vert, el, el cuaderno verde. D'accord? Le cahier vert, c'est masculin, n'est-ce pas? Vert, verte. Donc, le E, il faut bien évidemment distinguer le E à la fin. D'accord? Féminin. La plupart du temps, OK? La plupart du temps. Le premier changement, d'accord? On ajoute le E à la fin. Énervé. Content, souriant, sonriente, sonriente. Au féminin. E à la fin. OK? Et E à la fin. OK. On continue. De la même façon, les terminaisons, d'accord? Oui. Alors, il y a des mots qui ne changent pas, comme un architecte, d'accord? Un architecte masculin, une architecte féminin. Architecte, architecte. Rose, rose. Artiste, artiste. C'est-à-dire au féminin ou au masculin, les deux fonctionnent. Artiste, d'accord? Même si le mot finit en E. Alors, la réunion va se couper une fois encore. Je vais relancer la réunion ces dernières minutes pour rétablir la séance et on continue en regardant comment identifier le mot féminin du masculin, d'accord? Le E, c'est très important. Tout simplement, il faut regarder le E dans la plupart des cas. Donc, je vais relancer la réunion pour ces dernières minutes.